Petite vidéo, je vais vous montrer. Pour faire la préparation de ces fromages, on commence toujours par les fromages un peu durs. Vous voyez, la scamozza c'est dur. La fontina c'est dur aussi. Voilà. Après on va finir par le chèvre et le gorgonzola. En fait, tout simplement. Donc on commence. On coupe. Voilà. Maintenant, ouais, je commence par la fontina. Ça dépend, des fois je peux commencer par la scamozza, mais toujours un fromage dur en fait. Un petit troisième, parce que ce soir ça va bouger. Voilà, on a nos 3 petits fromages. Donc toujours filmer. Hop là. Tac. Voilà. Et on filme. Hop là. Et puis on le rentre au frais. Là, il y a une petite date dessus. Et voilà. Trop froide. Donc, hop là. Voilà, on fait vraiment, vous allez voir, des petits carrés quoi, histoire que ça se mélange bien. Voilà. Hop. Je fais un petit tas comme ça. Et non. Tac. Et ça nous fait des petits carrés pour la préparation. C'est un fromage. Enfin, pour moi, c'est un fromage. Il y en a qui vont faire 3 fromages, il y en a qui vont. Un peu comme on veut. Voilà. Petit carré. Tac, 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 tac. Voilà. La fontina, c'est fini. Maintenant, la scamozza. Voilà. Ça se présente comme ça, vous voyez. Après, il y en a des meilleures. Hein. Ça, c'est celle de métro. Après, moi, je la trouve bien en goût, quoi. Donc, ça passe. On va pas non plus. Après, les traditionnels, si vous voulez en faire venir d'Italie, c'est toujours meilleur. Mais bon, j'ai pas le temps. Tac, tac, tac. Donc toujours pareil, hein, voilà. Hein. Cisailler. On prend un petit peu. Tac, 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 tac. Voilà, ça fait les petits carrés comme la fontina. Et au moins voilà, quand je vous dis, vous faites une 5 fromages, vous avez juste à prendre une poignée et c'est fini. Vous la mettez sur votre pizza et au moins c'est pas une perte de temps, on va très vite et on gagne plus d'argent. Voilà. Ouais, quand on me demande une 5 fromage, je suis content. Pas de problème. Après, il y aura toujours des pizzas qui vous donneront un peu de fil à retordre, où il faut sortir 7 ingrédients, 5 ingrédients. Tu sors tout le tupperware. C'est chiant, mais c'est comme ça. On ne peut pas te commander tout le temps les 5 fromages.
Justement, c'est ne pas se compliquer la vie, sortir son putain de plateau de fromage. Voilà. Une fois qu'on a fait les fromages durs, on a bien avancé déjà. Couteau toujours propre, nickel. Hop là. Là par contre on va le pourrir. Parce que le problème du gorgonzola, c'est que c'est de crème. Donc après j'ai une petite astuce pour ceux qui ont du mal à travailler un petit peu avec des fromages coulants. Vous rajoutez un peu de parmesan avec. Voilà, vous faites vos petits carrés et vous rajoutez du parmesan. En fait le parmesan va se coller et du coup il va rendre vos petits carrés un peu mieux à accrocher quoi. Après moi je le fais plus parce que je sais pas pourquoi je le fais plus, mais je le fais plus. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc là vous pouvez, voilà, on coupe toujours un petit carré. Donc il est peu, voilà, il est crémeux, hein, donc c'est un peu plus difficile, mais bon. Voilà. C'est pour ça que c'est bien de rajouter du parmesan en fait. Voilà, le parmesan il va bien se coller et puis il va rendre vos petits carrés plus meilleurs à se détacher en fait. Vous voyez, on est bien. Voilà, après passer le fromage. C'est des petites astuces, ça c'est pas mal. Ah oui, c'est sûr, j'ai été des fois dans des restos où tu sortais d'un putain de plateau de fromage là. Ah, c'était la mort. Bon là ça suffit. On va pas mettre plus. On se lave bien les mains parce que ça colle de partout sur les doigts, c'est dégueulasse. Tac. On va le mettre là. Toujours, quand on a fini avec un produit, voilà. Là notamment il en reste, toujours le filmer et le mettre au frais le plus vite possible. Pas qu'il reste sur le plan de travail. Déjà, gain de place, au moins, et au moins ça dénature pas le bordel quoi. Il va pas dober quoi. Alors 13 minutes, on est 13,06. Hop là, toujours la petite étiquette pour montrer pour l'hygiène. Quand ils arrivent, ils voient que ça a été ouvert, machin, ils sont contents. Et toujours, garder la DLC. Donc moi je le remets dans ce petit emballage, c'est pareil. Toujours la DLC pour voir si l'hygiène il passe, si vous ne voyez pas ça, et vous prenez votre produit, vous le jetez direct. Alors après les DLC on peut les garder dans un coin, dans des petits tupperwares, des conneries comme ça, mais moi je préfère le laisser avec les ingrédients, comme ça au moins c'est de suite accessible. C'est bon. Donc là on a fait la fontina, on a fait la scamossa, on a fait le gorgonzola et maintenant il va nous manquer le chèvre. Voilà, je rince bien mon couteau, ma planche à découper, petit torchon toujours à côté, ça sert toujours. Voilà. Toujours replacer les choses. Voilà. Après c'est toujours pareil, quand je travaille en brigade, si tu t'étales c'est pas bon. Alors les collègues ils vont dire oh gros, tu monopolises la place là. Voilà. Et voilà, oui. Voilà, t'aimes bien le petit coup là comme ça là. Le chèvre, c'est le même procédé. Voilà. Fais des petits carrés. Que des petits carrés. Le plus chiant, c'est vraiment le gorgonzola quand même. Après, ça dépend aussi comment il est fait. Il y a des gorgonzola qui sont bien faits, enfin, qui sont. Il y a eu un bon. Comment on appelle ça un bon affinage et du coup ils soignent pas trop quoi, ils sont pas crémeux quoi, ils sont bien. Là bon, moi ça fait un petit moment maintenant que je l'ai là, c'est normal qu'il est comme ça. Hop là.
ça, je le rappelle, c'est mes chutes de la 5 fromage, de la chèvre miel. Ne jamais jeter. Donc là, on sera toujours. Vous voyez là, j'ai fait 5 fromages, j'ai coupé ça, je le garde pour ma préparation 5 fromages. Rien ne se jette, tout se crée, tout se transforme. Ouais, rien ne se jette, rien ne se crée, tout se transforme. Et voilà. Tac. Après voilà, comme je vous l'ai dit, vous balancez la moitié d'un petit sac de parmesan dedans là, et au moins tous les fromages ils se collent pas entre eux quoi. C'est une petite astuce. Mais bah moi je le fais plus parce que ouais, je sais pas pourquoi je le fais plus, mais je le fais plus. Mais c'est bien de le faire quoi. Après c'est pareil, moi au food truck je suis obligé de me laver les mains à chaque fois que je fais 5 fromages parce que justement il y en a plein les pâtes. Quoi. Voilà. Donc voilà, la prépa 5 fromages. Allez, fini. Voilà. Donc ça nous donne vraiment ça, avec tous les fromages à l'intérieur. On mélange bien. Alors. Mais c'est vraiment le top. Le fromage au-dessus. Tac, 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 tac. Voilà. Ça c'est fini. Et voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, si ça peut aider quelques-uns à faire des 5 fromages rapidement, c'est cool. Voilà. La date, toujours, parce que ça c'est pareil, ça si tu mets pas la date, l'hygiène arrive à ton food truck, ils voient pas ça, ils le jettent en direct dans tes clients, ils sont mal. Donc voilà. Ding ding. 5 formaggi. Merci beaucoup, au revoir.